Battu dimanche soir au Vélodrome par l'OM, les Niçois chutent à la 4ème place de Ligue 1. L'OGC Nice peut-il réintégrer le top 3 ? Cette défaite est-elle le signe d'une équipe en difficulté ? On en parle dans Tactile. Quand on regarde l'OGC Nice, la perte de vitesse, elle est incontestable. C'est une équipe qui était bien partie, qui était pendant très longtemps sur le podium, et qui là, sur les 7 dernières journées de Ligue 1, vient d'enchaîner 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Donc c'est pour sûr un rythme qui faiblit. Si on compare avec les concurrents directs de Nice, c'est inquiétant parce que sur la même période, le Stade Rennais a enchaîné 6 victoires en 7 journées. Et puis Marseille, sans être aussi impressionnant que Rennes, c'est quand même 4 victoires sur cette même période. Quand on prend les expected points, donc les points attendus par rapport aux points pris, Nice est à 50 points pris, ils étaient à 46 points attendus. Donc ça veut dire qu'ils ont en effet un peu de réussite, mais je pense que Nice, par rapport au bilan qu'ils ont sur cette première année d'un nouveau projet avec Galtier, ils sont à leur place. C'est une équipe combative, hargneuse, effectivement, qui a cette identité un peu dog et grâce à Galtier. Pour autant, on a beaucoup de mal à lui trouver une identité tactique claire. C'est un 4-4-2, c'est un bloc médian qui va chercher à être très compact au milieu de terrain et qui va accompagner la progression adverse en essayant évidemment de gratter les ballons sur les côtés, d'orienter l'adversaire sur les côtés pour l'enfermer. Si on tombe face à une équipe qui comprend qu'en mettant un peu de mouvement, qu'en dédoublant un peu, qu'en trouvant certaines courses, qu'en croisant, qu'en partant en profondeur dans le dos de la défense, on peut arriver à embêter Nice, et ben ça marche tout de suite. Et Marseille l'a correctement fait. La ligne de 4 niçoise contre l'OM dimanche, c'est Melvin Barr à gauche, ça c'est assez classique. Dans l'axe, Rosario, ça c'est nouveau, parce que Dante n'est pas là. Et associé à Todibo, classique aussi, et Lotomba côté droit. L'absence de Dante pour cette équipe, elle est toujours préjudiciable évidemment. Et puis, sur le premier but, quand Marseille vient enfin mettre un peu de vitesse, on a Under et Payet qui échangent en une touche, qui vont se projeter, et ça fait la différence. Et comme Christophe Galtier l'a dit en après-match, je pense qu'avec Dante, cette situation, elle peut ne pas exister parce que lui aurait peut-être été dans la bonne zone. Ce qui entretient l'illusion, entre guillemets, c'est que Nice est, quand on regarde les purs chiffres, c'est la meilleure défense du championnat. Ils ont encaissé seulement 23 buts. Ils auraient dû en prendre 35 sur le volume d'occasions qu'ils ont concédé. Une surperformance défensive à Nice, il y en a une, oui. Et on peut la mettre en partie sur les qualités de Benitez, qui fait encore une très grosse saison cette année. Il a 44,4% de clean sheet. C'est le gardien qui a le plus gros pourcentage d'arrêts sur les tirs cadrés. Il est à 83% d'arrêts sur ces tirs-là. Je crois qu'on en a un tel gardien, forcément, ça aide. Nice, avec 39 buts en 29 matchs, c'est seulement la 9e meilleure attaque de Ligue 1. Sur les 7 derniers matchs, il n'y a que 3 petits buts. Il y a des totaux de tirs assez faméliques. 0 tir cadré contre Montpellier, 0 tir cadré contre Strasbourg, un seul tir tout court contre Lyon. Dimanche soir contre Marseille, on a donc une ligne de 4 avec Thuram et Stengs sur les ailes, Schneiderlin et Lemina au milieu, et puis ce duo Delors-Gouiri en attaque. Galtier tente des choses. Grosso modo, il tente d'essayer d'occuper les 5 couloirs de jeu devant. Sur les rares phases de possession haute de Nice, Stengs rentre un peu pour rejoindre Delors et Gouiri. Et ensuite, les couloirs qui sont occupés par Lotomba à droite, par Barr à gauche ou parfois par Khéphren Thuram. Il y a des choses qui sont tentées, mais ça laisse un gros vide. Il y a un gros carré, un désert dans l'entrejeu. Ce sont les mouvements entre les joueurs qui vont faire la richesse du 4-4-2 au fil des matchs. Et le problème pour ça, c'est qu'il faut que les joueurs puissent enchaîner les matchs ensemble et qu'un 11 se dégage. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, offensivement, c'est difficile de dégager un 11 par rapport à ce qu'a fait Nice depuis le début de la saison. Entre les blessures, etc., c'est pas toujours simple. Et du coup, c'est difficile de nouer des automatismes. Le duo offensif n'a pas très bien marché entre Delors et Gouiri ce dimanche. J'ai trouvé qu'il y avait un peu d'attentisme. J'aurais aimé peut-être voir un peu plus Amine Gouiri dézonner, venir chercher un peu plus de ballon. Il peut jouer côté gauche, il peut jouer en pointe. Quand il joue en pointe, il joue plus souvent, c'est plus souvent lui qui va décrocher et laisser Delors ou Dolberg un peu plus haut et joue entre les lignes. Enfin, il a un côté très complet qui, je pense, peut se marier avec beaucoup de configurations et je pense que ça va plus tenir de ce qui se passe autour de lui
que de lui, parce que j'ai l'impression que lui est capable d'être toujours performant en fait. C'est une équipe qui, lorsqu'elle attaque, pense beaucoup à sa solidité défensive. Donc effectivement, le fait d'être à ce point-là préoccupé par sa phase sans ballon, ça conduit à une phase avec ballon qui est assez pauvre. Je crois que tout le monde est irrégulier tour à tour. Que ce soit Marseille, que ce soit Nice, que ce soit Rennes, que ce soit Monaco. On n'a pas une équipe qui a été très constante tout au long de la saison et qui a pu venir assurer par exemple une seconde place et dire voilà, cette saison on est vraiment solide. Est-ce que Nice peut aller chercher la seconde place ? Oui, dans cette Ligue 1, rien n'est impossible. Il reste à 3 points de l'OM, donc ils ne sont pas du tout décrochés. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vite le savoir, parce qu'il y a très vite de grosses échéances. Après la trêve internationale, ce fantastique Nice-Rennes, Rennes qui est peut-être la plus belle équipe de France en ce moment. Si Nice réussit à accrocher le podium en fin de saison, ça sera plus une accélération du projet Ratcliffe et du projet niçois par rapport à ce qu'ils avaient prévu. Je ne suis pas convaincu qu'ils avaient imaginé être candidat à la Ligue des Champions dès cette première année. Et pourtant, Christophe Galtier fait du très bon boulot. On l'a vu en championnat, on l'a vu en coupe où ils vont jouer la finale de Coupe de France. Je crois qu'il y a tout qui n'est pas à jeter, loin de là. Je pense que c'est même très positif. Quand on voit la surface financière niçoise, on peut se dire que l'effectif va encore s'étoffer, encore s'améliorer, et que Galtier là aura plus d'excuses parce qu'il aura trop de matière pour être aussi restrictif.